Hector. Non. Il a demandé à voir son fils, Louis. Moi, je ne compte pas. Elisa. Non, ce n'est pas la peine d'assister. Je n'ai pas envie de le voir. Laisse-la tranquille, Alexandre. Elisa, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que tu sois forte et que tu surmontes cette épreuve, quoi qu'il t'en coûte. Tu m'entends? As-tu annulé le dîner avec Jerry? Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. J'avais oublié. Je peux toujours l'appeler. Non, non, ne l'appelle pas. J'aurais besoin de le voir. Pourquoi? Pour des histoires de contrat. Je vais l'appeler pour confirmer. En attendant, va voir mon parrain, il veut te parler. Il veut me parler? J'ai repensé à ce que tu m'as dit à propos de Louis. Est-ce que tu sais qui est son véritable père? Le père de Louis est... un pauvre type. Mais tu sais qui c'est? Non. Non, quand j'ai fait la connaissance de Lilia, elle était déjà enceinte de lui. Elle m'a seulement dit qu'elle voulait oublier cette ordure qui l'avait abandonnée. Mais tu sais comment il s'appelle? Non, elle me l'a jamais dit. Et tu n'as jamais cherché à le savoir? Non, j'ai suivi Lilia durant toute sa grossesse. Et j'étais présent à la naissance de Louis. C'est comme s'il était mon fils. Je ne veux absolument pas qu'il sache que son vrai père l'a abandonné. Gennaro, je crois qu'il vaudrait mieux le lui dire. Non, non, non. Non. Je te fais confiance. Tu ne vas pas le lui dire, n'est-ce pas? Non, non, rassure-toi. Je garderai le secret. Allez, repose-toi. Ne pense pas à autre chose. Je peux entrer? Je vais téléphoner à Maître Almanza pour qu'il suspende la requête en référé que j'avais introduite contre Parrain. Merci, Hector. Ce n'est pas le moment de lui causer des ennuis. Je ne te dis pas ça dans l'intérêt de Gennaro. Je te le dis aussi dans ton intérêt. Parce que je sais que de ton côté, tu n'as jamais souhaité en arriver à cette extrémité. Non. C'est pour ça que maintenant que nous avons fait la paix, je lui ai dit à quel point je l'aimais. Je l'ai remercié de m'avoir offert un foyer. Un foyer bâti sur le mensonge. Ma reine, tu as connu des années heureuses auprès de lui. Il s'inquiète pour toi. Tu vas le voir. Ça me fait très plaisir que vous ayez décidé d'enterrer la hache de guerre. Je n'avais pas le droit de bloquer les comptes d'Hector afin de voir comment vous réagiriez. On va tirer un trait sur tout ça. L'essentiel, c'est que vous soyez enfin sortis d'affaire. Votre chère Elisa était folle d'inquiétude. Webby, savez-vous si Louis a parlé à Lilia? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi pour arranger la situation. Ce n'est pas si dramatique que ça. Nati. Bonjour, Ruby. Et je savais que tu serais là. Alors je t'ai apporté ça. Merci. Du nouveau, dites-moi comment va Gennaro. Il va bien. Je sors de sa chambre à l'instant. Est-ce qu'il sait que ma mère est là? Non, justement, il m'a demandé que je vous téléphone pour vous dire qu'il n'avait pas pu rentrer à Mexico. Maman, pourquoi papa ne sait pas que nous sommes ici? C'est un comble! Comment est-ce qu'il peut, dans son état, vouloir continuer à mentir? Qu'est-ce que vous comptez faire, madame? Je n'en sais rien. Je ne voudrais pas m'en aller sans lui avoir parlé, mais on m'interdit de le voir. Oh, Ruby, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. C'est un moment difficile à passer. Excusez mon indiscrétion, ça fait combien d'années que vous êtes mariée avec Monsieur Duarte? 22 ans. C'est exactement ton âge, Louise, tu te rends compte? Alors dites-moi tout, comment allez-vous? Oh, ma santé, ça peut aller. Mais je suis plus inquiète que jamais. Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous aimez toujours ma fille? À présent, c'est une question que je ne me pose même plus, puisque votre fille est la femme d'Hector. Alexandre, vous la connaissez bien. S'il vous plaît, c'est une maman inquiète pour sa fille qui vous pose cette question. Hector est un homme bien. Ma fille ne risque rien avec lui? Oui, il l'aime. Et c'est un type très bien. Néanmoins, j'ai une confidence à vous faire. C'est pour vous éviter que vous n'ayez une mauvaise surprise. Que voulez-vous dire? Eh bien, peut-être que je me trompe,
Mais j'ai peur que Ruby en veuille toujours plus. Je crois que la fortune d'Hector ne lui suffit pas et qu'elle vise plus haut. Encore merci pour le beau stylo à plumes que tu m'as offert, Sophia. Mais où est-ce que tu l'as acheté? J'aimerais m'acheter des cartouches d'encre de différentes couleurs. Au centre commercial qui se trouve au centre-ville. Je vais essayer d'y aller avec ton père. Dis donc, il en met du temps pour arriver. La pharmacie n'est pas tout à côté, maman. Sophia, ce monsieur a besoin d'informations pour un vol. Bon, je vais te laisser travailler. Je vais attendre ton père dans le hall en compagnie d'Erika. Je te confie ma mère. Pas de problème. Asseyez-vous, monsieur. Que désirez-vous savoir? Merci, mademoiselle. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on serve à dîner? Je n'en sais rien, ma chérie, je te fais confiance. Jerry n'est pas un invité comme les autres, mon amour. En plus, tu m'as dit qu'il fallait le mettre à l'aise parce que vous allez discuter de contrats importants. Vous n'êtes pas encore au courant? On va avoir un invité à dîner. Ah, pardon. Nous ne savions pas que vous étiez là. Il n'y a pas de problème, je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Dolores, vous n'êtes pas tous invités à dîner. C'est un invité d'Hector et de moi. Si tu as honte de nous, ne t'inquiète pas, on ne s'imposera pas. Non, madame, ne dites pas ça. Je tiens à ce que vous vous asseyiez à notre table. Je voulais qu'on se voie pour t'annoncer quelque chose qui risque de te faire plaisir. Dis-moi, ma chérie, je t'écoute. J'ai décidé que je ne verrai plus Hector. Pourquoi? Il t'a encore fait du mal? Non. Lui et Ruby se sont Non, comportés non, d'une non, mauvaise papa. façon? Je me suis tout simplement rendu compte qu'Hector était réellement amoureux d'elle. Même si j'en souffre, je sais que je l'ai perdu. Je suis content qu'enfin tu sois revenu à la raison. C'était une bêtise de vouloir essayer de reconquérir Hector. En fait, j'étais en train de reproduire ce que Ruby m'avait fait et je ne suis pas du tout comme elle. C'était une erreur. Moi aussi, j'ai commis une erreur. Dans un accès de colère, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et maintenant des innocents vont payer les conséquences de mes actes. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai usé de mon influence pour provoquer la faillite d'Hector et de son parrain. Quoi? Mon amour, je ne crois pas que ce soit une excellente idée. Il s'agit d'un dîner d'affaires. Ruby, il s'agit de ta famille, de notre famille. Je ne ferai jamais cet affront à ta mère. Je tiens absolument à votre présence à ce dîner. Il ne faut pas que vous vous inquiétiez pour nous. Si vous devez recevoir une personne Non, importante... vous êtes ma belle-mère. De toute façon, ce sera un dîner décontracté. Ne dites pas non. Très bien, j'accepte. Vous êtes très aimable. Voilà une bonne chose de régler. Madame Pérez, nous n'avons pas encore vraiment eu le temps de discuter. Vous m'accompagnez? Avec plaisir. Heureusement que ton mari est un homme bien élevé. Ce serait bien que tu prennes un tout petit peu exemple sur lui. Si madame veut bien m'excuser. Vous n'avez rien de mieux à vous mettre sur le dos? Est-ce que par hasard vous auriez dans votre valise quelque chose de plus décent? Ce ne sont certainement pas quelques froufrous qui font de vous une personne décente. Si madame veut bien m'excuser. Avant de vous marier, ma fille et vous auriez dû faire plus ample connaissance. Ruby a un caractère de cochon. Elle est égoïste, ambitieuse. Je vous en prie, Madame Pérez, ne dites pas de mal de Ruby. Hector, je ne tiens pas à me disputer avec vous, mais peu à peu, vous allez apprendre à la connaître. Je vous demande seulement de ne rien lui laisser passer. Faites en sorte qu'elle ne commette pas d'autres erreurs. Ne la laissez pas faire du mal aux autres. Vous allez me faire le plaisir de prendre la poudre d'escampette et ne revenir que tard dans la soirée? Tu ne veux pas que je reste dîner avec vous? Exact. Hector a invité ma mère et Gaetano ne la lâche pas d'une semelle. Mais vous, je ne tiens pas à ce que vous restiez. Et où est-ce que tu veux que j'aille traîner? Avec quel argent? Je suis complètement fauchée. Tenez. Je vais aller au centre-ville et je vous y déposerai. Le soir, le chauffeur vous ramènera. Il faut que je réfléchisse. Dolores, n'abusez pas. Vous savez de quoi je suis capable. Aïe, 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 c'est d'accord, c'est d'accord. C'est bon, ça va, j'ai compris. Papa, tu m'avais promis que tu n'essaierais pas de te venger d'Hector. Oui, oui, je sais, mais quand il a eu le culot de venir te dire qu'il s'était marié avec Ruby, ça a été plus fort que moi et je l'ai fait. Mais c'est pas possible. Comment as-tu fait pour le réduire à la faillite? Je me suis associé avec une autre entreprise en bâtiment, on a cassé les prix et il a perdu ses contrats les uns après les autres. Il faut que tu rétablisses la situation. Est-ce que tu te rends compte que ça va affecter Elisa, Louise, sa famille? Et je ne parle pas d'Hector. Tu sais que tu me surprends. Comment est-ce que tu peux aimer cette ordure à ce point? Je l'aime.
Et je ne veux pas qu'il en souffre. Je me fiche qu'il ne m'aime pas. Je m'en fiche que Ruby le quittera le jour où il n'aura plus d'argent. Tu n'as pas le droit de lui faire ça, papa. Ce n'est pas juste. Allô? Alexandre, ta mère n'est pas avec toi à la clinique. Est-ce que tu as de ses nouvelles? Non. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. À l'hôtel, on l'a vu prendre un taxi, mais personne ne sait où elle est allée. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez laissée seule? Sophia n'était pas avec elle? Maman ne lui a rien dit de spécial? Attendez, mais où est-ce que vous m'avez emmené? Là où vous m'avez demandé, ou au centre commercial? Je ne connais pas cet endroit. J'ignore ce que je fais ici. Vous me payez, madame, c'est tout ce que je veux savoir. Vous payez? Mais je n'ai pas d'argent sur moi. C'est vous qui avez mon sac. Oui, le coup de la folle, on me l'a déjà fait. Je ne veux rien savoir, mais moi, vous allez me payer. Comment voulez-vous que je vous règle la cour? Je n'ai pas d'argent. Dans ce cas, ma petite dame, on va régler ça Non, autrement. arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qui êtes-vous? Vous allez me payer. Mais lâchez-moi! Je ne sais même pas qui vous êtes. Avec l'argent que tu m'as donné, je vais acheter des cadeaux à tous mes amis de l'immeuble, parce que moi j'en ai des amis. Ce n'est pas comme certaines que je connais. Elle est non-personne. Je vous assure, je ne vous dois rien du tout, monsieur. Réglez-moi ma course. Je veux mon argent. C'est une façon de traiter les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous doit de l'argent? Elle Combien? me doit ma course. Voilà votre fric. Espèce de furie. Dites-moi ce qui s'est passé, Madame Cardenas. Ruby, merci d'être venue à mon secours. Heureusement que vous êtes la petite amie de mon fils. Je comprends pourquoi mon fils vous aime tellement. J'ai beaucoup d'affection pour toi, Sonia. Mais si tu veux me quitter, je comprends tout à fait. Tu connaissais notre accord depuis le début et tu l'as accepté. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire de la peine. Ça, je le sais. Restons bons amis. Alors dis-moi, c'est comment avec ton médecin? Madame Cardenas, je vous en prie, faites un effort, essayez de vous souvenir. J'essaie de me souvenir. J'essaie de me souvenir, mais je ne vois vraiment pas pourquoi je suis ici. Peut-être que vous étiez avec votre mari ou votre fille. Je veux voir Ignacio. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ne vous en faites pas, madame. Je vais vous ramener auprès de votre famille, je vous le promets. Conduisez-moi à Ignacio, s'il vous plaît. Ruby, qu'est-ce que tu fais avec ma mère? Oh, Alexandre. Je me demande comment je suis tombée amoureuse de toi maintenant que je te connais. Si tu es heureuse, tant mieux. Ce soir, je vais dîner chez Ruby. Hector Ferrer m'a invité pour qu'on discute affaires. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il tient à me remercier pour avoir offert l'hospitalité à sa femme. Tu es vraiment infect. Je suis sûre que tu arriveras à tes fins avec Ruby. Mais pendant que moi, je filerai le parfait amour, elle essaiera de te faire cracher le maximum d'argent. Tu te trompes. Je la séduirai sans avoir besoin d'argent. Ça, j'en doute. Parce qu'elle est toujours éperdument amoureuse d'Alexandre. J'ai eu beaucoup de chance de croiser ta petite amie. Si Ruby n'était pas arrivée à temps, Dieu seul sait ce que cet homme m'aurait fait. Vous avez été merveilleuse avec moi. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, madame. J'allais t'appeler Alexandre, mais avant, je voulais m'occuper d'elle. Elle a eu très peur. Maman, assieds-toi. Je vais te reconduire auprès de Sophia et de papa. Mais avant, il faut que je parle avec Ruby. D'accord. Ta mère croit qu'on sort toujours ensemble? C'est à cause de sa maladie. Elle est... Oui, je sais, Alzheimer. Tu ne me l'as jamais dit, mais j'ai fini par l'apprendre. Je te remercie de l'avoir aidé. Adieu, Ruby. Alexandre, j'ai beaucoup de peine pour ta maman. Je suis sincère. Je viens de me rendre compte à quel point ça doit être dur pour toi et l'épreuve que ça doit représenter pour toute ta famille. Je suis de tout cœur avec vous. Je doute que tout ça ne te touche vraiment, Ruby. Tu t'en fiches de ma famille. Non, je ne m'en fiche pas. Rappelle-toi ce que tu m'as dit chez Jerry. C'est absurde et pourtant tu t'inquiétais pour moi. Eh bien moi aussi, je m'inquiète pour toi. Tu ne m'es pas indifférent. Je ne veux plus rien savoir de toi. Tu es prévenu au sujet de Jerry, mais tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ruby, tu n'es plus une gamine. Il te joue la sérénade, mais tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi. Et une fois que ce sera fait, il te jettera comme une vieille chaussette. Qu'est-ce qui t'a dit toutes ces horreurs sur lui? Ta nouvelle chérie, elle ne supporte pas que Jerry l'ait plaqué. Et que maintenant, il ait des vues sur moi. Non, tu te trompes.
C'est Sonia qui l'a quitté. Et tu sais pour qui? Devine pour qui elle a plaqué son multimillionnaire. Pour moi. Ne bouge pas. Je ne voulais pas te réveiller. Elisa, je te remercie d'être là. Gennaro, j'ai eu si peur que tu meurs. Ce n'était pas encore mon heure. Je suis toujours là. Gennaro, est-ce que durant les pires moments, tu as pensé à moi? Bien sûr. Je n'ai cessé de penser à toi. Elisa, tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Il faut que nous parlions sérieusement. Chérie, il faut que tu me parles. Non, ne te fatigue pas. Les médecins ne veulent pas que tu fasses d'efforts. Ils m'ont dit surtout pas d'émotions fortes. Il vaut mieux que je te laisse. Je reviens tout à l'heure. Mais je ne t'ai rien demandé, je ne mettrai pas ces vêtements. Maman, je n'ai pas le temps d'écouter tes états d'âme. L'invité d'Hector sera bientôt là et il s'agit d'un des hommes les plus riches du Mexique. Ne t'inquiète pas, ma chère belle-sœur. On sait très bien se comporter avec ce genre de personnes. Maman, s'il te plaît. Pour une fois, écoute-moi. Dis-toi que ce n'est pas pour moi, fais-le pour Hector. Ce dîner sera décisif pour la suite de ses affaires. Moi, je ferai ce que vous direz, belle maman. Je suppose que vous venez de le voir. C'est exact. Et il n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé pendant qu'il était entre la vie et la mort. J'espère que vous n'essaierez pas de le voir ni de lui parler. Si je n'y vais pas, c'est pour son bien. Mais je n'ai absolument aucun ordre à recevoir de vous. Et lorsque Gennaro sera sorti de la clinique, les choses risquent de changer. Effectivement, les choses risquent de changer. Aux yeux de la loi, c'est moi, sa femme. C'est pas vrai, c'est maman la femme de papa et papa va vous disputer parce que vous racontez des mensonges. Ma chérie, ma chérie. Oh. Papa. Où est-ce que je m'installe? Où tu voudras, Jerry. Où je veux? Parfait. Dans ce cas, je vais m'asseoir à côté de notre hôtesse. Vas-y, ma chérie. Je vous en prie, belle maman, asseyez-vous. Vous êtes au courant sans doute que je vais faire des affaires avec votre gendre. Je m'en réjouis. C'est Ruby qui a eu cette idée excellente. Sache, Hector, que si tu investis ce que tu possèdes avec moi, tu ne le regretteras pas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan